Bonjour mes élèves, on va commencer maintenant la deuxième activité de la génétique des populations, intitulée les facteurs influençant les fréquences génétiques. C'est ce qu'on appelle les facteurs évolutifs. Donc les facteurs évolutifs, on a 4 facteurs évolutifs, et parmi les facteurs, on va commencer premièrement par les mutations. On sait déjà qu'une population, lorsqu'elle est équilibrée, c'est une population où la fréquence des allèles reste constante au fil des générations. D'accord? Donc on va voir comment ces facteurs influent sur l'équilibre génétique d'une population. Donc on commence premièrement par la mutation. La mutation, c'est un changement héréditaire dans le matériel génétique, ça veut dire l'ADN. C'est la source ultime de la variation génétique. Donc on va voir pourquoi les mutations sont la source. Parce que on peut répondre à ça parce que les mutations c'est le fait, ou bien la mutation, c'est le phénomène qui permet l'apparition d'un allèle muté. Donc, si on dit un allèle muté, ça veut dire un phénotype, un nouveau phénotype. Donc, on va expliquer ça par la suite. Premièrement, donc il faut premièrement apprendre la définition par cœur. Donc, il faut cocher ça. On va passer maintenant aux mutations. On a deux types de mutations. On a les mutations au niveau des cellules somatiques et des cellules germinales. Donc pour un organisme, les conséquences d'une mutation sont différentes selon le type cellulaire qui est affecté. Si une mutation survient au niveau des cellules somatiques, cela peut parfois déclencher le développement d'une tumeur cancéreuse. Donc, les cellules somatiques, ce sont les cellules de la peau, des intestins, les cellules du muscle, les cellules nerveuses, n'importe quelle cellule. Donc, on les appelle les cellules somatiques. Mais on a un autre type de cellules, ce sont les cellules germinales ou bien reproductrices. Donc, ces cellules sont les cellules mères de quoi? Donc, les cellules mères qui produisent les gamètes. Donc, lorsque la mutation survient au niveau de ces cellules germinales, l'individu lui-même ne sera pas affecté, mais la descendance, au niveau de la descendance, qui vont l'être. D'accord? Par contre, la mutation somatique, lorsqu'elle touche les cellules somatiques, elle n'est pas transmissible au fil des générations. Donc, il faut faire attention à ça. Donc, on va voir maintenant quels sont les différents types de mutations. On a deux types de mutations. On a les mutations, ce qu'on appelle les mutations ponctuelles. On a déjà expliqué ça auparavant. Ce sont donc les mutations ponctuelles. C'est un changement dans la séquence nucléotidique de l'ADN. Donc, on distingue 3 types. Il y en a les mutations par substitution. C'est un changement du nucléotide de base par un autre. Donc, il y a un changement d'un nucléotide par un autre. Il y a la mutation par addition, c'est l'insertion ou bien l'addition d'un nucléotide supplémentaire. La mutation par délétion, c'est la perte d'un ou plusieurs nucléotides. Donc, on va voir ça dans un tableau. Dans le tableau suivant. Donc, le tableau suivant résume les différents types de mutations. Donc ici, c'est l'ADN avec sa séquence nucléotidique. Et ici, on a les mutations. Donc regardez bien, ici, on va prendre uniquement le brin qui est orienté 5', 3'. Donc ATG, GT, GCT, etc. Donc on a ici la substitution de quoi? De T par A, ici de C par G. Donc c'est une mutation par substitution. Mais ce type de mutation, on l'appelle une mutation silencieuse parce qu'elle ne permet pas le changement de la protéine et par la suite, il n'y a pas changement du caractère. Il y a les mutations faux sens. Donc ici, la même chose, il y a substitution de C par G. Donc il y a la substitution de l'acide aminé alanine par l'acide aminé proline. Il y a la mutation
non-sens. Donc ici, comme vous observez ici, substitution de A par T, mais ceci va entraîner l'apparition d'un codon stop par la suite. Donc il va y avoir l'arrêt de la synthèse de la protéine qui serait non fonctionnelle et par la suite, il va y avoir l'apparition d'un nouveau caractère. Mais ici, regardez bien, ici, on a donc tous ces cas, ce sont des cas de mutation par substitution. On a le cas suivant, c'est une mutation par addition. Donc on a l'addition à ce niveau-là. Regardez bien, on a GCG, on a TGT, mais il y en a l'addition de ce nucléotide. Donc l'addition des nucléotides va entraîner aussi un changement au niveau de la protéine. Le dernier cas ici, c'est la mutation par délétion, ça veut dire perte d'un nucléotide. Regardez bien ici, auparavant on a ATG, mais ici on a GCG. Donc s'il y a la perte de ce nucléotide, la séquence nucléotidique, elle va changer. Donc on va lire G, C, A et ainsi de suite. Donc ça c'est le type de mutation qu'on appelle la mutation ponctuelle. On va passer maintenant à notre type de mutation, c'est ce qu'on appelle la mutation chromosomique. La mutation chromosomique, on a déjà vu ça auparavant, c'est un réarrangement chromosomique par des modifications de la structure ou bien changement du nombre des chromosomes dans une cellule. Il peut s'agir d'une délétion, d'un échange de matériel génétique entre deux chromosomes, d'accord, d'une duplication, d'une inversion, etc. Donc les mutations chromosomiques, ce sont dans la plupart des cas, ce sont des mutations qui peuvent causer des anomalies, comme on avait déjà vu en hérédité humaine. Donc, comme vous observez ici, donc, il y a l'addition d'un chromosome, comme le cas de syndrome de Down ou bien syndrome de Klinefelter. Donc, ce cas ici, comme vous observez, il y a la perte d'un chromosome, c'est comme le cas de Turner, d'accord? Et on a un certain nombre de mutations que vous pouvez lire. Maintenant, on va passer à l'étape suivante. C'est quel est l'impact des mutations sur la structure génétique d'une population. Donc, on a ici un modèle explicatif qui va nous montrer l'effet de la mutation. Donc, supposons ici une population théorique constituée par des individus qui présentent plusieurs génotypes, grand A, petit a, petit a, petit a, grand A, etc. Mais s'il y a l'intervention d'une mutation, on va observer ici, regardez bien ce cas, on a A, mais l'individu, ici, qu'est-ce que vous observez? On a un changement de grand A par petit a. Donc, c'est une mutation par substitution de grand A par petit a. Donc, on va voir quel est l'effet de cette mutation sur la structure génétique de la population. Donc, on va calculer f de grand A dans cette population en utilisant la technique classique de multiplier par le nombre des homozygotes plus le nombre des hétérozygotes divisé par le nombre total. Donc, on a f de grand A est égal à 0,5, f de petit a est égal à 0,5. Mais lorsqu'il y a la mutation, regardez bien la fréquence de f de grand A en appliquant la même méthode. Donc, f de grand A est égal à 0,45, f de petit a est égal à 0,55. Donc, quand vous observez, il y a un changement de quoi? De la fréquence des allèles. Donc, la population maintenant, elle devient non équilibrée. Et on a dit que selon la loi de Hardy-Weinberg, une population est équilibrée lorsqu'il y a conservation, lorsqu'il y a stabilité de la fréquence des allèles. Mais dans ce cas, on a quoi? On a un changement de la fréquence des allèles. Donc, cela veut dire quoi? Que la mutation, c'est l'un des facteurs qui agit sur la structure génétique d'une population. Donc, en résumé, maintenant, regardez bien ici,
Les mutations ponctuelles sont les éléments d'augmentation de la diversité, donc ils augmentent la diversité génétique d'une population par l'apparition de nouveaux modèles, on va voir ça. Le rôle de la mutation est primordial car c'est la seule source de l'apparition de nouveaux allèles. Il faut souligner ça. Donc, l'apparition de nouveaux allèles. Parce que les autres facteurs n'entraînent pas l'apparition des facteurs. Donc, il faut faire attention à ça. Donc, le facteur qui entraîne l'apparition de nouveaux allèles, c'est la mutation. Donc, c'est la source d'innovation génétique, ça veut dire l'apparition de nouveaux génotypes, ce qui aboutit à l'apparition ou bien à l'apparence de nouveaux modèles génétiques. Le génotype grand A, petit a est apparu parce qu'on a auparavant grand A, et par conséquent l'apparition de nouveaux phénotypes. En général, donc, la mutation, elle modifie les fréquences alléliques génotypiques et phénotypiques dans une population au cours du temps, d'où la modification de la structure génétique d'une population.